Bonjour à tous, nous allons terminer notre livre. Alors j'ai vu un truc, alors on va le tourner parce que par rapport à la vue 1, ben, on n'est pas bon, si vous voulez. Je n'ai pas mis le truc sur la bonne page. Il faudrait que ça, ce soit de l'autre côté, normalement. Ouais, c'est même pas le tourner, on peut pas le tourner. Il faut donc... ben oui, si je le tourne dessous, et si... On est bon là. Non. Non. C'est bien sur cette page qu'il faut que j'ai ça. Voilà. Donc je me suis plantoyé. Alors, comment on avait fait là? Hop. Prendre ça. Et il faut qu'on inverse les deux textures. C'est-à-dire que là, on va revenir ici. C'est titre. Et ici, c'est matériaux. Donc là, on va inverser. On va mettre matériaux ici. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Assigner. Et ici, titre. Assigner. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, il va falloir juste que je vienne me CTRL 7 recaler ça comme il faut. Hop, je me retrouve ici. Le titre qui est ça, non? Voilà. Et je vais faire U. Projeter depuis la vue. Hop, je vais faire S, G. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas la bonne chose? C'est pas c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant c'est bien mon titre là. Pourquoi il se met pas? Oh là 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 là. CTRL 7. Voilà. Je sélectionne ça. J'ai bien, on va contrôler dans l'éditeur de shader. Ah, c'est pas vrai, ça ne veut pas marcher. Ça commence bien. J'ai bien ici la toile bleue. Ici, c'est bien le bon. Attendez, on va regarder. Je vais regarder quand même dans mon dossier. Oui, c'est le bon. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui... Ah, la carte UV, monsieur, dame. La carte UV, la carte UV. Et oui, oui. Là, il faut que je sois sur la bonne. Alors, je pense que je suis pas sur la bonne parce que le titre, c'était sur la première, je crois. Voilà. Donc on va faire U. Vous voyez, des fois, là, elle ne s'est pas remise automatiquement. Hein. Donc U depuis la vue. Voilà. Là, je vais faire S. Et ouais, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. G. Alors là, il faut qu'on soit dans l'autre sens. Il faut qu'on la tourne. D'accord? On va faire R à 180. Là. Voilà. Là, on est bien d'accord. Quand il va se replier ici, il est dans le bon sens.
Alors comment je suis là par rapport... Oh ben oui, c'est bon. Je suis centré. Il faudrait juste venir peut-être un peu là. GX, là. Voilà, c'est bon. On y est là. Bon, parfait, c'est rattrapé. Ah, ouf. Donc là, on va enregistrer. Et ça y est, on va s'occuper de juste nos deux petits liserés là. Donc on va leur mettre la même texture que le... Alors ça c'était quoi déjà? Attendez, on va regarder. C'est le matériau 01. Voilà. Donc on va sélectionner ça. Et on va mettre le matériau 01. On va le différencier en cas, mais ce ne sera pas une obligation normalement. Mais bon, ça coûte pas cher. Éditeur UV. Et voilà, je vais chercher ma toile là. C'est elle là. Voilà. Et je vais faire U déplié. Ici. Passer d'abord peut-être en mode édition. Sélectionner U déplié. Voilà. Oh, ben c'est bon. C'est parfait même. Faire R90. Je vais peut-être agrandir un poil. G. Et voilà. Normalement. Voilà, ouais, c'est bien, c'est sympa. Alors, nos pages maintenant. Ça va pas être compliqué les pages, vous allez voir. Allez, on va commencer par celle de gauche. N'importe. Alors là, on va sélectionner ici une bonne partie de la page. Tant qu'à faire. Voilà. Donc là, on voit que c'est le matériau 003. Voilà. Je vois si je suis bien. Oui. On va donc mettre le même. Alors vous aurez peut-être pas le même numéro que moi, hein, mais parce que j'ai retouché depuis. Bon bref. On fait plus ici. Vous remettez le même. Donc le 003 ici. Et vous le différenciez. Et vous assignez. Et maintenant on va aller se mettre notre texte dessus. Donc on vient de l'éditeur de shader. Et hop. Alors vous allez voir, c'est relativement simple. Ajouter un shader de mélange. Ici. Ajouter une texture image. Voilà. Vous allez vous brancher ici. L'alpha ici. Et ici vous mettez pas en répété mais en limité. Et on va aller se chercher la page de gauche. Hop. Voilà, que vous avez toujours pareil dans le dossier. On va passer dans l'éditeur d'UV. Voilà, on va regarder si c'est bien la page de gauche qu'on a là. Oui, c'est bon. Je fais donc ici U déplié depuis la vue, projeté depuis vue. Voilà, je fais S, j'agrandis. Ouf, attendez, là il y a un truc qui va pas. Je me mets en vue 7, je dois pas être en vue 7. Voilà, je recommence. U, projeté depuis la vue. J'aurais même dû faire déplier parce que vous savez que les pages sont un peu... ouais, on va plutôt faire U déplié carrément, pas depuis la vue. Voilà, donc là on va sûrement être obligé de tourner. Et ouais, R90. Et oui, j'ai bien l'intérieur ici. Voilà, c'est bon. Et on regarde ce que ça donne. Alors on va peut-être... Hop. Faut remonter un petit peu. Donc descendre ici. Voilà, centrer la page. Ben là on est bien. Voilà, on a une belle page écrite comme il faut. Allez, on va faire l'autre page. On va faire exactement la même chose. Hein. Voilà, je prends là. Je
Je viens sélectionner ici. Alors, je regarde le numéro de texture, c'est la 014. Alors, vous, ça sera, je vous dis, ce sera pas pareil. Ce sera, je sais pas, vous cliquez comme ça dessus, dans une face, en mode face. Il faut être en mode face. Et ici, c'est la texture qui va être affichée, c'est la bonne. Donc là, on va prendre là. Hop. Je prends assez large, mais sans aller, on n'est pas obligé d'aller au bord. Hein. Donc, ben, je fais plus ici. Je remets la 014. Je la différencie et j'assigne. Et là, je reviens ici dans l'éditeur de shader et on recommence la même opération rapidement. Hop, on fait ajouter ici shader de mélange, ajouter texture image. Voilà, on branche. Hop, je viens là. Je sors de répéter, je me mets en limité et je vais chercher ma page de droite. Voilà. Maintenant, je reviens dans l'éditeur du V. Je prends ma page de droite ici et je fais U déplier. Voilà. On va avoir le même truc ici. Il va falloir faire un R90. Ah non. R180, vous voyez, on a la bordure qui est là, ici. C'est R180. J'aurais dû faire R-90, mais bon, pas bien grave. On va agrandir. On va regarder ce que ça donne. On va essayer de se faire à peu près... Oh, on serait pas mal. Vous voyez, le numéro de page est à peu près au même niveau. Mais ça va, non? Par contre, ça me fait un petit peu ici, vous voyez, la bordure blanche là, parce que je sors là. Ah, je vais quand même, hop là, tant pis, qu'est-ce que ça donne là? Oh, ça va quand même, ouais, ça fait un peu, ouais, un peu plus. Alors, on aurait, qu'est-ce qu'on aurait comme solution là? Faire un, allez, on va faire un léger S Y, ça va, voilà, on va allonger, ça va nous allonger peut-être un peu l'écriture là, la modifier. Oh, pensez, non, ça se voit même pas. Voilà, vous voyez que c'est mieux comme ça, on a la page à peu près à la même hauteur. Je vais réduire là. Voilà, que ce soit le numéro de page soit à la même hauteur. Et voilà, ça y est. Donc là, on fait joindre les zones. Oui. Et là, c'est bon, quoi. On va pouvoir tout joindre maintenant. Tout est dans le bon sens, je regarde. Ouais, il est chouette notre bouquin. Bon, c'était un peu laborieux parce que c'est long. Hein. Donc là, maintenant, vous pouvez joindre, si vous joignez vos deux pages, vous joignez au reste, et vous joignez encore à la couverture. Voilà, et puis là, vous marquez livre ouvert. Et on enregistre. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous placer ça. Alors après, voilà, ça dépend comment vous allez être. Il faut bien faire attention à ça. Quand vous allez le placer sur un plan, normalement, on avait calculé, mais j'avais dit que j'y reviendrai un peu derrière. Mais non, ça va être bon. On va le faire. On va ajouter un plan pour voir. Et ici, il ne faudrait pas que... Voilà, ajouter maillage plan. Ben non, on est bon. Voilà, là on relève un peu, c'est ce qu'on avait vu au début. C'est pas grave, parce que moi je vous dis, mon livre posé, je l'ai posé sur ma table. Et bien ici, il touche la table, ici il touche évidemment, et là ben, il reste en l'air comme ça. Donc bon, c'est pas impossible, hein, c'est pas un truc... voilà, hein. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Hein. Vous voulez qu'on fasse un rendu? Allez, on va se faire un rendu comme ça. Bon, ça va pas donner grand chose parce que faudrait, je le dis à chaque fois, d'autres objets autour. Hein. Hop, je vais me mettre comme ça. Peut-être comme ça. Ça fait quand même, c'est quand même hyper réaliste, faut le dire quand même. Personne ne vous l'a dit. Ou personne ne me le dit, moi je le dis par moi. Hein. Oh, c'est sympa, c'est bien.
Et voilà, allez, on va passer sur Cycle. Tant qu'à faire. Là, un livre comme ça sur Eevee, ça passe bien. Hein. Il n'y a pas de reflet, rien, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de métal. Donc, mais bon, sur Cycle, on va aller. Je sais pas, échantillon, je vais en mettre 500. C'est largement suffisant même. Et allez, F12. Mes amis. C'est sûr qu'on s'est cassé la tête à faire les écritures sur la couverture et tout, le titre, mais ça paraît plus quoi. Mais bon, on sait jamais, comme je vous disais, suivant après ce que vous en faites du livre. Non, ça me plaît, c'est bien, les écritures sont bien. La reliure là aussi ça va. Alors là vous voyez comme par rapport à ce que j'ai le livre que j'avais fait, moi là ici on tombe bien là. Voilà. Donc on va enregistrer parce que vous voyez ça fait là ça, ça fait flou un peu, ça fait déformé, même beaucoup. Et quand je vais avoir enregistré l'image, alors livre tuto. Livre ouvert parce qu'il y avait l'autre que j'avais déjà fait. Voilà, hop, on va fermer ça. Je vais repasser ici sur Eevee et je vais enregistrer mon travail parce que je sais pas si je l'avais fait. Voilà, on va regarder le rendu. Livre ouvert tuto. Ah mais non, je rouvre Blender, mais je suis bête à moi. C'est celui-là, livre ouvert tuto PNG, voilà. Ah oui, voilà, mais là c'est beaucoup plus net déjà. Ah, c'est sympa, vraiment sympa. Alors après, je le fais pas là, hein, pour le marque-page, je vais vous mettre les images de marque-page dedans que j'avais, moi j'en ai plusieurs, puis vous faites un marque-page vous-même que vous mettez là, vous venez vous placer dessus si vous voulez. On va pas, je vais pas vous faire un tuto pour modéliser le marque-page. Si vous avez été capable de modéliser le livre, le marque-page vous allez le faire sans problème. Ce qu'il y a, que je dis à chaque fois, mettez des biseaux autour. Laissez pas la forme brute, ça sera affreux, c'est du papier, faut pas oublier, il n'y a pas d'angle vif. Hein. Voilà, comme là autour de la couverture. Là, j'en ai pas mis parce que c'est pas trop possible d'en mettre en plus. Puis bon, là ça va. Mais vous voyez, sur la couverture, tout le tour, j'ai mis des biseaux pour adoucir les angles. Mais sur le marque-page, il faudra le faire aussi, si vous le faites. Je vous souhaite à tous de bien vous débrouiller avec ça, de bien vous amuser, de vous faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.